la notion de nation était plus ancrée que maintenant. Avec ces coordinations régionales, on développe le communautarisme, l'esprit communautariste. C'est dangereux pour la consolidation de la nation. Et aujourd'hui, malheureusement, l'homme est choisi, non pas parce qu'il a une valeur, mais parce qu'il représente une communauté. Ça, c'est préjudiciable à l'avenir du pays. Je souhaite que les intellectuels de tous bords, que nous puissions nous mettre au-dessus de l'esprit communautaire et que l'on fasse prévaloir la notion de nation, à savoir des jugements objectifs sur la compétence des hommes, sur leurs valeurs morales et intellectuelles, plutôt que sur leur appartenance ethnique ou régionale. Donc pour vous, quelque part, les coordinations doivent se mettre en retrait de la politique. Et doivent conserver leur aspect social, purement les aspects sociaux, mais pas la politique. Sur le plan politique, ils doivent être absolument neutres. Sinon, comme je vous l'ai dit, c'est une dérive. Est-ce que vous êtes apte à apporter quelque chose à la Guinée, bien vrai que vous avez, je crois, 69 ans quelque part. Est-ce que vous êtes apte aujourd'hui à apporter quelque chose à la Guinée? Vous voyez mon état physique, par vous-même jugez si je suis capable de faire quelque chose pour le pays ou pas. Aboulé Wade, au Sénégal, il a quel âge? Il veut se présenter encore. Il a 81 ans. Moi, je n'ai que 69. Alors, jugez-en. Mon état de santé me permet encore de servir mon pays. Et je le ferai avec beaucoup de plaisir et beaucoup de loyauté, comme toujours. C'est-à-dire que si jamais on vous faisait appel aujourd'hui, si aujourd'hui les tenants du pouvoir vous faisaient appel, vous ne cracherez pas sur l'opportunité. Ça dépend. Je ne prendrai pas n'importe quoi. Mais là où je peux être utile au pays, je le ferai avec plaisir. Vous ne prendrez pas n'importe quoi. Qu'est-ce que cela sous-entend? Ça veut dire qu'il y a un minimum de considération que je me porte à moi-même. Même si on me déconsidère, moi je me considère un peu quand même. Donc il y a des choses, je ne suis pas à la recherche de prébendes, mais je veux servir le pays à la valeur de ma compétence. L'actualité du moment aussi, nous allons partir en Afrique, c'est la mort de celui qui a régné pendant 42 ans sur la Libye. Une fin pitoyable, pourrait-on dire. Je ne suis pas d'accord avec la longévité des chefs de l'État au pouvoir. Je crois qu'un mandat, 2 mandats, ça suffit largement. 42 ans, c'est un peu trop. Mais la manière dont on l'a fait partir, je désapprouve fondamentalement cela. D'abord, il y a l'immixtion de l'OTAN. Ça ne se justifie pas. Et la manière dont on l'a traité finalement, c'est un crime contre l'humanité. C'est la vérité. Il ne méritait pas cela. Vous parlez tout le temps du premier régime, on a l'impression que vous êtes nostalgique de l'ère Conté, de l'ère Sékou Touré. On le sait à l'époque lorsque le président Sékou Touré vivait, la Guinée était présente sur la scène internationale. Imaginez si le président Sékou Touré était en vie, qu'aurait été l'issue de la crise libyenne? Écoutez, il est difficile de prévoir ce qui allait se passer, mais ce qui est sûr, c'est que le président Sékou Touré avait fait respecter la Guinée. Et nous avions une politique extérieure très autonome. La preuve, j'ai été l'un des représentants à Paris. C'est quelque chose d'important, je crois, à l'époque pour la France, pour la Guinée. Comme toujours d'ailleurs, c'est notre pays de caution. Donc quand on représente son pays en France, ça signifie beaucoup de choses. Le président Sékou Touré, s'il était vivant, il n'aurait jamais accepté l'immixtion des forces extérieures en Afrique. Jamais. Il l'a toujours combattu. L'Union africaine doit pouvoir régler les problèmes de l'Afrique. Nous sommes déjà pratiquement à la fin de cet entretien, mais bien avant cela, on va parler tout à l'heure du mémoire que vous rédigez, donc un livre qui doit sortir très bientôt, avant le mot de la fin aussi. Également, on aimerait savoir, on a appris comme ça que les rapports entre vous et le président Lassana Conté n'étaient pas au beau fixe à l'époque. On disait qu'il vous craignait, bien qu'étant à ses côtés, il ne dormait pas, il dormait d'un seul œil, paraît-il. Bon, écoutez, mes rapports avec le président étaient très ambigus. Bon, dire qu'il avait peur, ça, je ne sais pas. Mais il se méfiait un peu de tous les intellectuels. Parce qu'il avait un certain complexe. Les gens, ils pensaient qu'on le traite d'ignorant.
Et il a ressenti un complexe très, très développé. Bon, pour ce qui me concerne, je vais le révéler dans mes écrits. Un regard sur la première réplique, la deuxième et celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, le professeur Alpha Condé vient avec beaucoup de bonnes intentions. Je lui souhaite toutes les chances et tous les succès possibles. Seulement, je crains une seule chose, je l'ai dit la dernière fois à votre radio, c'est la gestion des ressources humaines. Et je crains qu'il n'y ait un peu d'exclusivisme. Si c'est le cas, ça va créer des frustrations et la frustration provoque toujours la violence, la révolte. Et je souhaite qu'il soit entouré de bons conseillers et que la gestion soit un peu plus rationnelle. Nous sommes pratiquement à la fin. Votre mémoire, de quoi est-ce que votre livre parlera? Est-ce qu'on pourrait avoir juste un aperçu, une idée de ce dont vous parlez, vous écrivez actuellement? Vous avez dit mémoire. Il s'agit de mes mémoires, de mes souvenirs. Depuis mon enfance jusqu'à maintenant, je compte apporter l'expérience que j'ai vécue aux générations futures avec l'espoir que ça va leur servir pour éviter certains écueils et peut-être louer certaines valeurs qui font aujourd'hui défaut à la jeunesse. Quelque chose que vous aurez bien voulu dire, partager avec ces personnes qui nous regardent aujourd'hui, qu'on n'a pas abordé dans cet entretien? Écoutez, on a tout abordé. Ce que je souhaite pour mon pays, c'est la paix, la tolérance. Et je souhaite que chacun se mette au travail pour que la Guinée puisse sortir de cette ornière-là. Nous sommes un pays à scandale. On nous qualifie de pays riche, mais en réalité, ce n'est qu'en potentialité. Le peuple souffre à l'intérieur du pays. Vous avez aujourd'hui des familles à Conakry qui ne préparent pas. 2, 3, 4 jours, c'est vrai qu'ils n'ont pas de quoi manger. À l'intérieur du pays, c'est pire. Cette situation doit cesser. Pour que ça cesse, il faut qu'on se remette au travail. Le président de la République a fait de l'agriculture sa priorité. Je loue cette tendance. Il faut développer une mystique du travail. C'est indispensable. La voie à suivre, chacun de nous doit réfléchir. Ce n'est pas certain que le gouvernement trouve la meilleure voie. Tout le monde doit y contribuer. Ladj, merci de nous avoir reçus ici chez vous à la maison. Merci beaucoup. Voilà, merci. Nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Nous recevions aujourd'hui sur notre plateau El Hadj Aboubakar Sanparé. Il a été le dernier président de l'Assemblée nationale jusqu'au décès du président Lansana Conté. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre grande interview. À très bientôt et bonne suite des programmes sur notre télévision Guinée News TV. Merci.